Salut, c'est Jules. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous la présenter sous forme de classement des alternatives au site pastebin.com. Pastebin se porte très bien, cependant à l'heure actuelle, protéger votre vie privée n'est plus trop un choix, mais c'est devenu une évidence. Le site a toujours une énorme communauté d'utilisateurs, mais il a besoin d'améliorer sa qualité de service, c'est-à-dire protéger ses utilisateurs. C'est ce pourquoi j'ai décidé de vous partager encore plus et toujours d'autres services et toujours plus innovants l'un que les autres. À notre ère, celle du numérique, du nouvel ordre mondial, les services de renseignement, la non-application du reste des lois sur la liberté d'expression et la vie privée des citoyens, il est plus qu'important de prendre des mesures sécuritaires en matière de communication et utiliser de l'informatique et de la télécommunication. Les personnes petit à petit commencent à s'éveiller ou se réveiller et cherchent par logique à utiliser d'autres solutions d'application et changer petit à petit donc ces vilaines habitudes. Il en va de même donc pour des alternatives à l'utilisation de Pastebin ayant beaucoup de fonctionnalités. C'est un travail difficile pour les internautes de se retrouver dans des alternatives cryptées, c'est pourquoi je vous présente PrivateBin qui est un Pastebin en ligne open source minimaliste où le serveur n'a aucune connaissance des données collectées. Les données sont chiffrées dans le navigateur en utilisant 256 bits AES en mode compteur gallois. C'est une fourche de 0 bin développée à l'origine par Sébastien Sauvage. Il a été refacturé pour permettre des extensions plus faciles et plus propres et maintenant beaucoup plus de fonctionnalités que l'original. En deuxième position, nous avons GhostBin qui prend en charge le cryptage, l'expiration, les sessions et permet aux utilisateurs d'éditer vos notes. Vous pouvez également créer votre propre compte sans laisser de traces. En troisième position, nous avons 0 comme le chiffre 0 bin qui est un Pastebin chiffré côté client qui peut s'exécuter sans base de données. 0 bin permet à quiconque d'héberger un Pastebin tout en accueillant tout type de contenu à y coller. En quatrième position, nous avons ReadOS qui vous permet d'écrire et de publier des textes instantanément. Vous pouvez écrire donc une note et pour la lire plus tard, créer des articles autonomes que vous pouvez diffuser rapidement sur les médias sociaux ou publier un blog complet. La confidentialité est intégrée et vous n'avez même pas à vous inscrire pour l'utiliser. Ouvrez simplement l'application, écrivez quelque chose et publiez. En cinquième position, nous avons Astebin qui est purement conçu par des programmeurs et des personnes qui aiment coder en ligne. Astebin permet à ses utilisateurs de partager leur Pastebin sur un tuteur qui est livré avec une grande fonctionnalité qui permet aux programmeurs de voir leur code et de vérifier leur page web en ligne. Et c'est un bon atout qui permet de faire tout cela à partir d'un navigateur sans rien installer et donc un site web absolument génial pour les apprenants, les étudiants, les programmeurs qui peuvent facilement coder et voir comment leur page web codée ressemble. En sixième position, nous avons Rentfree.co qui est un service de publication et collage avec réduction, personnalisation et édition rapide, simple et gratuit. Il y a le Markdown qui est une fonctionnalité du balisage léger avec un formatage du texte brut. Il vous permet donc de combiner facilement du texte, des images, des liens et des extraits de code et bien plus encore dans un seul article. En septième position et en dernière position, nous avons Pastelink.net qui permet de publier de manière anonyme des textes et des hyperliens. Donc il est 100% gratuit avec un anonymat complet, aucun identifiant n'est donc requis, lien instantané, caché ou protégé par mot de passe, plusieurs options d'affichage de liens, options pour supprimer tout le texte qui ne fait pas partie d'un lien et utiliser du code ou apporter des modifications où vous pouvez les supprimer. Bref, c'est un système d'archivage pour chaque version d'un collage éditable. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu.